Comment se fait-il que quelqu'un peut arriver chez toi, il mange avec toi, il boit avec toi, il rit avec toi, il sort avec toi, il se balade, il fait presque tout avec toi, mais il ne t'aime pas. Est-ce que vous savez que ça dépasse même Satan? Parfois, tous les gens sont seulement en train d'accuser Satan. Moi, je dis souvent, hein, il y a les gens ici qui dépassent Satan. Satan a commis un péché dans le ciel. C'est ça qu'il a condamné dans l'enfer éternel. Donc, la souffrance, les rincements, les grincements des dents éternelles. C'est un péché qu'il a commis parce qu'il voulait dresser son trône au-dessus du trône de Dieu. Et qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est l'envie. L'envie. Tout ce qu'il avait. La Bible dit que quand Satan marchait, les pierres précieuses apparaissaient sur son chemin. Une personne comme ça. Pour vous-même, soyons un peu. Nous, là, on a même quoi même? Tu n'as rien. Tu es pauvre, tu souffres même. Mais c'est toi qui veux tuer ton frère même qui n'a rien comme toi. Ça, ce n'est même pas pire que Satan. Satan, moins celui, il a vu que Dieu est au-dessus de lui. Mais toi, là, parfois même tu es même mieux que la personne. Mais tu l'envies tellement. Mais ce qui est marrant, tu marches, tu bois, tu fais tout avec lui. Satan dans le ciel, c'était un archange. Oui, c'était un archange. Donc lui dirigeait les anges là-bas. Lui, il était dans son territoire. Donc c'était un chef, un général. C'est même pas quelqu'un qui voulait quelque chose. Il avait toutes les richesses. La Bible dit qu'il était couronné de gloire. Donc la gloire de Dieu était sur lui en tant que dirigeant. Donc c'est quelqu'un qui ne manquait de rien. Mais nous là, on est là, mais il y a ceux qui n'ont même pas encore acheté des maisons. Il y a ceux qui n'ont même pas acheté une parcelle de terrain. Il y a ceux-là, qu'il y a même certaines choses qu'ils ne peuvent même pas encore acheter. Il y a même ceux-là que, quand il est comme s'il réfléchit même, il ne connaît même pas ce qu'il va faire dans son avenir. Mais quand tu manges quelqu'un, tu l'envies déjà. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas pire que la sorcellerie. Tu l'envies pourquoi? L'envie là, ça te donne quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? La médisance, le mauvais cœur, les mauvaises positions, les détournements de ces choses, qu'est-ce que ça te donne? Comment tu peux t'asseoir, tu dis que tu es chrétien, mais tu sors, tu pars t'asseoir avec quelqu'un d'autre en train d'aller tuer la personne. Parce que du moment peut-être je sors, je m'assois, je dis madame, maman fais ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. N'est-ce pas, je suis chrétien? Je m'assois avec eux, commence à dire elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Je suis en train de la dénigrer. Tu vois? Je suis en train de la dénigrer au détriment de moi. Mais en ce moment, est-ce que moi-même, je retire la paille qui est dans mon nez avant de la juger? Quand il y a une entente, il y a quelque chose, il faudrait qu'on s'assoie pour trouver une solution. Au lieu d'aller se chercher les points chez l'autre et détruire la vie. Parce que quand tu fais ça, tu détruis la vie de l'autre. Pourquoi tu le détruis? Ça ne t'apporte rien, bien aimé. Souvenez-vous de l'Éternel. Souvenez-vous de l'Éternel pendant que vous êtes sur la terre. Il a dit, marche selon le regard de tes yeux. Donc c'est tes yeux là. Donc il dit que comme tu marches là, tes yeux que tu es en train de marcher là, il faudrait que tes voix là, hein, tu fais très attention à tes yeux que tu marches avec là. Parce que si, c'est pourquoi même la Bible parle, on dit même que vaut mieux un aveugle. Parce que l'aveugle ne voit pas les choses du monde, mais il entend seulement. Il y a un homme sage qui avait dit que si j'étais aveugle, je serais mieux que celui qui voit. Parce que celui qui voit, par exemple, d'où nous sommes là, il y a des mystères qu'on ne connaît même pas. Par exemple, comment tu t'appelles? Mère, par exemple, d'où tu es là, est-ce que tu connais comment tu es, ton visage? Est-ce que tu te vois? Tu ne te vois pas, c'est moi qui te vois. Je vois comment tu es, toi tu vois comment je suis. C'est la même chose avec tout le monde. C'est d'abord un mystère qu'on doit comprendre. Donc vous êtes là, c'est moi qui vois comment vous êtes bien, je vois vos visages, je vois comment vous êtes. Mais est-ce que tu te vois toi-même à l'instant? La vie, c'est un mystère qu'il faut comprendre. La vie, c'est un... Ça fait
m'excuser. La vie, c'est un grand mystère qu'il faut savoir. C'est comme ça que le jour-là, je parlais, je disais toujours, quand je parle, est-ce que vous voyez la parole? Qui voit ma parole? Est-ce que vous ne voyez pas? Faites très attention à certaines choses. Et la parole est tueuse. La parole est tueuse. Parce que les plus grandes guerres dans ce monde, les choses les plus terribles dans ce monde, se sont produites par la parole. Les gens n'avaient pas besoin d'aller bagarrer. C'est nous là que quand on est fâchés, on bagarre. Mais les Hitler qui ont tué les 150 millions de personnes, c'était par la parole. Satan, est-ce qu'il a fallu deux choses? Il a seulement dit à Ève gentiment, es-tu sûr que, avec politesse, es-tu sûr que Dieu t'a vraiment dit de manger l'arbre de vie là? La femme dit, oui, il a dit, mais il dit, mais est-ce qu'il a réellement dit? Tu vois, il répète encore pour être sûr que est-ce que ce que la femme a entendu là, est-ce que c'est vrai? Il répète. Il dit oui. Après le diable lui dit que non, toi aussi, ça c'est rien. Parce que je parle juste comme lui, parce que dans la Bible, il n'y a pas de point d'exclamation. Donc il ne criait pas, donc il était doux. Tu comprends? Il dit mais non, c'est juste un arbre qui est là-bas. Si tu manges ça, vous allez être semblable, vous allez être comme Dieu, c'est rien. Tu vas connaître le bien et le mal. Parce qu'il a peur que vous deveniez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, c'est tout. Voilà, alors la lumière s'est allumée sur la tête de la femme. Dam! Adam, j'ai dit, tu vas m'excuser. Avant d'appeler Adam qui était à côté, on va rester réfléchi. Ce qui est malheureux, c'est pourquoi je vous dis souvent que arrêtons de détruire la vie des uns et des autres. Depuis qu'elle était sans caleçon dans le jardin, elle ne savait pas qu'elle était sans caleçon. Elle ne savait pas qu'elle n'avait pas les habits sur elle. Même l'homme ne savait pas qu'il avait les habits parce qu'il n'avait pas encore connu la vérité. Et c'est le péché, c'est la gloire de Dieu qui couvrait le péché qu'ils les avaient. Et leur nudité signifiait la pureté, la sainteté. Parce que l'habit même représente le péché. L'habit qu'ils ont porté représentait le péché déjà. C'était la pureté, la sainteté, ils étaient purs. Voilà, alors il faut voir madame, elle prend. Adam, il faut manger la pomme là. Non, on va seulement voir ça. Quelque temps après, quand Dieu vient, il n'accuse même pas Ève. C'est toujours nous. C'est toujours nous. C'est ça. Mais bien aimé, c'est ça. C'est pourquoi la parole est destructrice. La parole, ça tue. J'ai mis cette parole sur le chemin de racheter le temps. Je suis allé juste à Adam pour vous faire comprendre que les voies que vous emprunteriez, c'est ce voie qui descendra jusqu'à la chute de tout un chacun. Il a fallu d'un petit mot comme ça pour détruire toute l'humanité. Donc le temps là, pour eux, c'est Dieu seul qui pouvait racheter le temps car ils sont tombés dans le péché éternel. Et nous avons été rachetés de ça par les meurtrissures de notre Dieu et qui nous donne la vie aujourd'hui. Nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. Mais quand tu marches dans la vie éternelle, là, quelles sont tes voies? C'est sur ça que moi je reviens tout le temps. Tes voies, c'est quoi, bien-aimé? Le temps ne t'appartient pas, le temps appartient à Dieu. J'ai vu beaucoup de témoignages du pasteur et du frère Nixon. Ils ont remercié Dieu aujourd'hui parce qu'ils se sont bien levés et que c'est Dieu qui leur donne le souffle de vie. En parlant même seulement, il y a les secondes qui se sont écoulées. Et bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Toutes les fêtes qui se passent dans ce monde, chaque événement là, ce sont les voix de nos cœurs que nous partions célébrer. Et quand nous arrivions là-bas pour célébrer les voix de nos cœurs là, est-ce qu'en ce moment-là, nos cœurs sont ouverts? Est-ce que nos cœurs appartiennent à Dieu? Non. En ce moment, on a oublié
plier même les voies et les chemins de l'Éternel. Ça, c'est clair et net. C'est notre plaisir personnel. Mais si, pendant que c'est dans le regard de tes yeux là que la mort t'entraîne, que sera ton sort? Que sera ton sort? On est venu sur le 24, on a prié, on a fait certaines choses, mais d'autres personnes étaient dans d'autres choses et dans certaines choses que c'est leur cœur et leur désir personnel qu'ils voulaient vraiment faire plaisir. Tu vois, aujourd'hui, la Bible a dit qu'ils aimeront même les choses du monde, le plaisir plus que Dieu. Et j'ai remarqué, c'est vrai. Il y a les jours où tu es fatigué, tu ne viens pas à l'église parce que tu as préféré les plaisirs de ton cœur plus que Dieu. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Je n'ai pas venu à l'église parce que j'étais fatigué. Mais bien aimé, priez. Priez pour ces choses. Et je vais vous dire, la prière seule ne suffit pas. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Si tu veux quelque chose, par exemple, si tu veux te marier, si tu es un homme, il faut t'enfermer dans ta chambre, tu pries. Peut-être Adam va venir du ciel, Ève va descendre du ciel et te trouver dans ta chambre. Ne sors pas, tu pars chercher une belle femme qui marche là, tu ne la dragues pas. Tu vas me dire, si ta prière là va transformer une femme qui va descendre du ciel te trouver dans ta chambre. Mon frère, la prière accompagne les actes. C'est pourquoi même quand tu demandes quelque chose à Dieu, il n'exauce pas. C'est parce que tes voix là, tes voix ne sont pas conformes à ce qu'il exauce ta prière. C'est comme ça que Dieu agit. Il y a d'autres que Dieu n'exauce pas les prières tout simplement parce qu'ils sont dans des épreuves. Que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Pour voir si malgré tout cela, ils ne se détourneront pas de son chemin. Mais pour d'autres, Dieu n'exauce pas tout simplement à cause de ton cœur. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais quand tu es chez toi? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Vous vous réveillez même dans la même maison, même vous saluez ou ne vous saluez pas. Madame, monsieur, même c'est grave. Tu te lèves le matin. Voilà ta femme qui est assise. C'est comme si elle ne t'a pas vu. La direction, c'est d'abord les toilettes. Tu es assis derrière au salon, tu attends. Tu t'es brossé. On passe devant toi comme si tu n'existais pas. Maintenant, la seule chose qu'on va te donner sur le déjeuner. Non. Beaucoup de choses ont une signification. Le bonjour là, si vous pratiquez même ça, les choses vont commencer à changer. Même dans les familles, il manque de communication, certaines choses. Tu te réveilles le matin, tu dis seulement bonjour à ta soeur, c'est déjà une bonne chose. Ou bonjour mon mari, bonjour ma femme, bonjour ma fille. Bon, c'est déjà une très bonne chose. Pour commencer à améliorer les chemins et les voies de sa vie. Parce que ce même bonjour, tu vas transformer de moi après demain, tu diras à d'autres personnes. Mes frères, faites très attention. Sur le chemin de votre vie, faites très attention. Parce que chaque jour, chaque fois que vous faites des choses, souvenez-vous que le temps et les voies là ne vous appartiennent pas. Dieu a donné toutes ces choses pour que malgré ça, on pense et on marche avec lui. Pour aller, on va aller encore dans le livre de